Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette dernière nuit. Mesdames et messieurs, qui va revenir sur les grandes questions d'actualité qui sont dominées par la tournée du chef de l'État dans le Grand Kasaï, entamée depuis quelques semaines. Au menu des échanges avec la population sur des questions qui concernent leur quotidien, notamment les transports, la sécurité, le manger et consorts. Et le chef de l'État est arrivé depuis hier à Mbujimai où il a annoncé la relance de l'Amiba. Il a effectué le déplacement avec une enveloppe de 50 millions de dollars, a-t-il annoncé à la population. Il a évoqué aussi la question du changement de la Constitution. Il a abordé aussi le sujet relatif aux infrastructures à doter à ces différentes provinces. Comment vous évaluez à ce jour ou comment vous analysez cette mission d'itinérance du chef de l'État? On en parle dans cette émission. On va aussi commenter la rencontre Joseph Kabila, Moïse Katumbi à Addis Abeba en Éthiopie, un front commun pour lutter contre le changement de la Constitution. Des actions de grandes envergures sont annoncées dans les prochains jours. Une feuille de route sera dégagée pour établir ou pour revenir ou éclaircir l'opinion sur ces différents sujets. Je suis heureux de recevoir sur ces plateaux deux invités. Le premier est président du mouvement des nationalistes divergents. Il s'appelle Prince Kinana Silumbanza. Bonjour, bienvenue. Merci cher Hervé, bonjour à vous, bonjour à mon co-débatteur, mais aussi à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Laissez-moi saluer tous les cadres et militants du mouvement nationaliste divergent, mais aussi le chef de l'État qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée, la plateforme où nous appartenons, mais aussi le président de notre République, c'est lui qui nous représente valablement. Très bien. Je vais aussi jeter un clin d'œil à ma population de Panzi. Vous savez, j'avais dénoncé ici... L'épidémie est certifiée, hein? L'épidémie est certifiée, c'est une épidémie à virus influenza du type RHN1 qui s'apparente au Covid ayant le même symptôme. Nous demanderons au gouvernement, principalement au ministre de la Santé, de pouvoir s'adonner comme ils le font dans d'autres provinces. Le Congo a toujours été négligé, oublié. Les grands bandouns. Les grands bandouns en général. Maintenant qu'il y a une épidémie qui est en train de décimer le peuple congolais, qui n'arrive plus à aller vaguer à ses occupations champêtres. Parce que parmi les mesures à observer, il y a aussi la distanciation sociale. Il y a le port du masque, il y a les lavages de mains à tout moment. Nous allons demander au ministre de la Santé, mais aussi celui des Affaires sociales et humanitaires, de pouvoir s'adonner à pied d'œuvre pour que ces peuples soient soulagés. Vraiment, nous attendrons que ce qu'on voit à Goma, partout ailleurs, soit vu aussi au niveau du Congo, principalement dans les territoires de Kassongolunda, chez moi à Panzi. Merci beaucoup. Allez, avant de présenter votre invité, je tenais à vous dire, à chaque fois que vous passez dans cette émission, je reçois toujours des coups de fil, des gens qui sollicitent les droits des réponses. Vous vous attaquez un peu trop aux personnalités politiques. La dernière en date, c'est l'honorable Passy Zapamba qui m'a même envoyé quelqu'un pour être reçu. Et malheureusement, la personne en question ne s'est jamais manifestée. C'est quoi cet acharnement sur les gens? Je ne m'acharne jamais sur les personnes. J'aime être rationnel, j'aime être authentique, j'aime être vrai, j'aime être objectif, relater les faits. Vous savez, les Congolais veulent ce qui leur flatte, les Congolais veulent ce qui mentent, les Congolais veulent ce qui leur manipule. Alors, là où les mensonges règnent, quand la vérité vient, ça blesse. Mais ça guérit. Merci beaucoup. Le député peine perdue n'a jamais été honorable. Parce que l'honorabilité, c'est mérite. Pourquoi vous voulez traduire ça en français? Mais c'est ça son nom. Il n'est pas français. C'est ça son nom. Passy Zapamba, Passy Zakatu. Merci beaucoup. C'est-à-dire que, pour être appelé honorable, même l'article 4 du de l'Assemblée nationale dispose que le membre de l'Assemblée nationale porte le titre de député national. C'est l'article 100 de la Constitution qui va être échangé. Donc pour être honorable, honorable député, honorable sénateur, honorable juge, honorable, l'honorabilité est liée ou est rattachée à la dignité qui doit incarner la personne. Merci beaucoup. Allez, vous rencontrez sur ce plateau le coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Il s'appelle Marley Vouvou. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à mon débatteur, bonjour à toute l'équipe technique qui nous accompagne, bonjour à l'honorable Mike Moukebaï, parce que là on comprend plus rien. J'ai suivi ces avocats qui déplorent la lenteur dans le traitement de son dossier. Ça fait une année. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça fait une année. Plus d'une année même. On tend déjà vers la deuxième année. Mais c'est ce que je vais dire. Ça fait une année
9 mois aujourd'hui que Moukeba est incarcéré pour des infractions ayant pour peine 1 année de peine maximale. Faux bruit, diffamation, incitation à la haine tribale. Toutes ces infractions ont pour peine 1 année maximale. Mais ça fait 1 année, 9 mois. Pourquoi cette violation? Pourquoi même l'Union sacrée, tout Congolais garde silence dans une situation? Mais on nous crée une jurisprudence négative devant nous tous et tous nous faisons l'option de garder silence. Le problème, c'est au niveau de la justice ou des Congolais. Moi, je crois. On a connu les états généraux. Moi, je m'attiens à ce que Georges Kapemba disait à Moukeba. L'entourage du président est fatigué de vous. Il y a des plans pour vous arrêter. Arrêtez de communiquer en Chiluba. Parce qu'avant que Moukeba soit arrêté, il avait développé une autre manière de communiquer. À chaque fois qu'il est sur un plateau de télé et que lui accordait le dernier mot, il communiquait en Chiluba. Il demandait aux Kassaïens de ne pas être fanatiques comme lui aussi, il est 100% Kassaïen. Là où ça marche, nous devons dire que ça marche. Là où ça ne marche pas, nous devons être capables de dire que ça ne marche pas. Et cette communication, ça commençait à prendre aussi dans le grand Kassai. Merci beaucoup. Ça mettait mal à l'aise l'entourage kassaïen du président. C'est ça, c'est là que Moukeba est en train de subir 1 année, 9 mois pour une infraction d'1 année. Ça s'explique comment? Ça s'explique comment? Moi-même, j'ai organisé des activités pour aller voir Costa Moutamba. Moutamba dira à quelqu'un. Il vous a reçu? Oui, il dira, il ne nous a pas répondu, mais il dira à quelqu'un. J'ai refusé de citer le nom de cette personne parce qu'il ne m'a pas mandaté. Moutamba lui dit, il faut accentuer la pression parce que cette affaire, c'est au-dessus de moi. Ah bon? Oui. Donc, Moukeba est victime d'une classe politique. Maintenant, la question, est-ce que quand le président ne parle en Chiluba, pouvons-nous le traiter de tribaliste? Est-ce que si Katumbi parlait à Swahili, nous devons accuser Katumbi de tribaliste? Non. Si Moukeba communique en Chiluba, c'est l'une des langues nationales. Pourquoi ça peut faire, il peut faire objet d'arrestation pour avoir communiqué en Chiluba? Merci beaucoup. Allez, Prince Kidana, vous avez la parole pour ces premiers thèmes de l'émission. La tournée du chef de l'État dans le Grand Kassai. D'abord, il avait raté son atterrissage le premier jour en raison des conditions météorologiques. Et après, il a finalement réussi à atteindre le Grand Kassai, Kananga, Mbujimaï. Le chef a procédé à l'état des lieux de la province. Il a inspecté les travaux et consorts. Il a échangé aussi avec la population. D'après une certaine opinion, le chef de l'État donne l'impression de demeurer dans la campagne électorale. Est-ce que c'était opportun ces voyages? Est-ce que le constat réalisé sur terrain par le chef de l'État est-il satisfaisant? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le chef puisse changer des fusils d'épaule et revoir peut-être sa manière de fonctionner? Merci, cher Hervé. Parlant de faux bruit, j'aimerais demander au procureur général près la Cour de cassation, Monsieur Firmin Vondé, votre honneur, nous vous demandons d'arrêter Monsieur Mokoko Samba, l'incompétent ministre de l'économie, pour propagation du faux. Non, mais attendez un peu. Mokoko a menti à tout un peuple. Non, il y a eu propagation des faux bruits. Mokoko a menti à tout un peuple disant qu'il y aurait ou il y aura baisse de prix sur le marché. Et qu'il aurait tenu une réunion avec les Indo-Pakistanais, avec les opérateurs économiques. Il les a instruits de pouvoir revoir le prix à la baisse et que pendant cette période de festivité, le Congolais lambda pourrait se procurer de vivre à moins cher. Ça devrait intervenir. Chose étonnante, depuis le 12, chose étonnante, personne n'a pu acheter. Le poulet qui s'achetait avant que Moukoko ne parle à 8 000, s'est acheté à 12 000, 14 000, voire même pendant les fêtes. Comme il y a eu préparation de faux bruits que le peuple a souffert, nous demandons qu'il soit arrêté et conduit en prison. On ne peut pas mentir à tout un peuple comme ça, c'est un crime grave. C'est comme ça que je vais dire à Moukoko ce que Jean Jaurès a dit. On n'enseigne pas ce que l'on a. On n'enseigne pas ce que l'on veut.
on enseigne ce que l'on est. Mais est-ce que la première ministre n'est-elle pas au courant de la situation? Il y aura conseil de ministre. Je vais arriver. Alors, je demanderai à tous les étudiants qui furent enseignés ou qui sont enseignés par Mokoko, qui demeurent être un économiste théoricien, que vous soyez à l'UNIKIN, INILU, IPC, partout ailleurs, d'estirer les syllabus de Mokoko Samba parce qu'il a prouvé son incompétence notoire. Il n'a plus qualité d'enseigner dans ces pays. Parce que comment vous enseignez des choses que vous n'arrivez pas à pratiquer? Vous me parlez de Maman Soumina, mais elle est là que, comme spectatrice, elle n'est pas actrice. Elle a inspecté hier les travaux de réhabilitation de quelques voiries de Kinshasa. Pour quel but? Pour quelle fin? Est-ce qu'on attend d'elle qu'elle aille inspecter? Parce que le problème, avant qu'elle ne soit Premier ministre, les problèmes du Congo sont déjà connus d'avance. Et c'est pour résoudre ces problèmes, vous devez aller, parce qu'à chaque fois qu'il se déplace, il y a des bons de carburant, il y a des frais d'émission et autres. Il fallait dilapider encore de l'argent pour aller sur le terrain, aller inspecter des choses qui sont déjà connues, même des Congolais lambda. Il y a eu plusieurs projets qu'elle pouvait déjà examiner et voir comment relancer ces projets Kinshasa Zéro Trou, qui n'a fait que multiplier les trous à Kinshasa, qui ne l'est tu les gelous sous le silence d'Alingueté. Et j'aimerais introduire une incise pour dire ici que depuis qu'Alingueté est là, personne ne va me contredire. Il n'a jamais, je dis grand jamais, dénoncé ses frères du Maïndombe. Dans le débat. Il s'avère être un parrain, un protecteur de tous les détournés des présumés voleurs du Maïndombe. Quel est ce ressortissant de Maïndombe qui a été frappé par les enquêtes de l'IGF, qui a été accablé par l'hôtel de ville où la ville de Kinshasa a connu plusieurs dossiers noirs. Il y a eu des détournements en cascade. Alingueté n'a jamais dénoncé Ngobila. Il n'y a jamais eu aucun rapport. Vous vous rappellerez de 500 000 $ qui ont pris le pied sortant du bureau pour s'acheminer je ne sais où. Et il y a madame la gouverneure Rita Bola qui serait aussi soupçonnée de détournement. Alingueté n'a jamais fait cela. Je parlerai de Abdo Etina. Je peux vous citer aujourd'hui. Vous répondez quoi à Abdo Etina? Il y a plusieurs dossiers aussi. Je peux vous parler aujourd'hui de Cholet qui a été coordonnateur du projet qui consistait à construire des édifices ou des infrastructures par rapport à l'accord entre l'église et l'État. Merci. Près de 42 millions 300 000 $ qui ont été gérés par Cholet. Aujourd'hui, Alingueté est incapable, 3 mois après, de nous dire quels sont les résultats de sa fameuse enquête qu'il aurait engagée. Pourquoi Alingueté s'avère être le plus grand tribaliste? Rêve dans le débat, le Kassai. Même Alingueté, même ses communicants, même les journalistes qui sont à sa solde, ils ne parlent pas parce que c'était ressortissant de Maïndombe qui s'est récité. Alors, je demande aux cours et tribunaux. Pourtant, dans l'entourage de Alingueté, il y a tout le monde. C'est un grand tribaliste. Moi, je vous parle du travail pour lequel il est appelé. À chacun son travail. Merci. On revient dans le Kassai. 50 millions pour relancer l'Amiba. Kalambambouji, les travaux seront fin prêts d'ici juin 2025, d'après le chef de l'État lui-même. Est-ce que vous êtes encore dans la campagne électorale? Vous continuez de promettre? Le chef ne promet pas. Il n'est pas aussi en campagne électorale. Si on doit se référer à l'article 77 de la Constitution que nous devons changer, qui stipule que le chef est appelé à donner des messages au peuple. C'est l'unique moyen pour lui de les faire valoir. En donnant à l'homme la parole pour exprimer sa pensée. Il est là, il pense, il bénéficie d'un contrat social avec ce peuple qu'il a élu au suffrage direct. Exact. Il doit quand même leur dire qu'est-ce qu'il pense pour et dans tel ou tel autre secteur. Parce que c'est lui qui définit en concertation avec l'incompétente Maman Souminois la politique de la nation. Alors, lui doit dire, voici ce que moi je pense qu'on peut faire dans tel secteur, pour que le peuple sache de ses intentions. Mais l'affaire 50 millions de $, j'ai vu même mon débatteur vous poster sur sa page Facebook, parce que nous nous suivons, dit que non, la loi interdit qu'on puisse se promener avec plus de 10 000 $, comme est-ce que Tshisekedi disait, acheminer près de 50 millions de $ à Kananga ou à Mbujimaï. Je vais lire cet arrêté signé par le gouverneur Deogracias Mutombo. On dit, si l'institut de mission confirme bien la libre circulation des monnaies étrangères en RDC, il apporte quelques exceptions très importantes. Toute personne physique ou morale ne peut voyager sur le territoire national avec un montant en billets de banque
de monnaies étrangères égales ou supérieures à 10 000 $ américains ou son équivalent en d'autres monnaies étrangères, excepté dans les localités dépourvues de points d'exploitation de banques commerciales, d'autres institutions financières habilitées ou des représentations de la Banque centrale du Congo. Par rapport à ces dossiers, il faudrait d'abord se demander, est-ce que la Banque centrale est-elle représentée en Mbuji-Mayi? De deux, est-ce que les 50 millions de $ dont le chef a parlé étaient en billets ou c'était un chèque? Mais pourquoi les gens veulent le dramatiser, même ce qu'il n'y a pas à dramatiser? Est-ce que le chef est parti avec une valise de 50 millions de $? Là, il faut le demander. Donc, c'est un faux débat. Le chef, ce qu'il fait, d'ailleurs, c'est une réponse. Vous vous rappellerez, une fois, vous m'avez réussi ici, j'avais dit au chef de pouvoir visiter le Congo profond. Il est temps pour nous, parce qu'à l'international, il a si désenclavé le pays qui a été enclavé par Kabila, il a si renoué et réchauffé les relations diplomatiques. Il était temps qu'il parte vivre par le pays, le Congo profond, et aller matérialiser ses promesses faites en campagne électorale pour le besoin et la satisfaction de ce peuple congolais dont on prétend lui donner son bien-être. Mais si le chef pouvait rester ici à Kinshasa, comment allait-il connaître ce qui se passe dans les Kasaï? Comment allait-il s'y peut pas? Ce qui nous a toujours tué dans ce pays, c'est le manque de suivi. Il peut y avoir des projets, il peut y avoir cette volonté politique, il peut y avoir des moyens, mais lorsque vous donnez à vous, mais combien de fois on va relancer cette MIBA? Ça fait plusieurs fois. Mais c'est la mauvaise foi, c'est la mégestion. Les problèmes, moi j'ai compris que le problème ici au Congo, c'est l'homme congolais. C'est l'homme. Vous voyez par exemple le cas du barrage de Katende. J'ai vu des gens dire non. Les chefs ont été attaqués par les abeilles. Des chefs coutumiers. Mais qui peut méconnaître l'importance du pouvoir coutumier dans ces pays? Qui peut méconnaître l'importance de ces pouvoirs? Moi, je suis un chef coutumier, je sais très bien. Comment est-ce que lorsque les chefs des terres ne se retrouvent pas chez eux, ils peuvent créer des situations surnaturelles, empêchant même le développement de leur coin. Même les érosions qui naissent par-ci et par-là, peut-être l'œuvre de ces chefs coutumiers. Mais moi, j'aimerais attirer l'attention ici pour dire que, vous voyez ce qui s'est passé lors du fameux briefing entre Guissaro et le gouverneur. On va y revenir. Laissez-moi d'abord saluer ces gouverneurs. J'ai une question précise sur ça. On va y revenir. Merci. Très bien. Allez, Marley Vouvou, je suis à vous. Le chef est dans le Grand Kasaï. Le chef a effectué plusieurs visites d'inspection de plusieurs chantiers. Le constat est, on va dire, malheureux, parce que les travaux n'avancent pas, on ne sait pas achever ce qui ont été lancés comme travaux, et en même temps le chef estime que vous de l'opposition et de l'église catholique, vous vous êtes rangés derrière les rebelles, vous ne saluez pas les victoires de nos forces armées, vous ne faites que hausser le ton contre ce qui ne marche pas. Est-ce qu'on peut construire un pays lorsque certains compatriotes décident de coaliser avec les rebelles ou les forces négatives? Merci, cher Hervé. J'ai suivi religieusement mon débatteur, mais il était dans des incantations inutiles. Ah bon? Déjà, il est incapable, lui et Tshisekedi, de nous dire si la Banque centrale, parce que c'est son qui gère le pays. Moi, j'ai posté parce que je sais que la Banque centrale n'est pas représentée dans le Grand Kasaï. Donc, si le président a circulé avec 50 millions, avec un chèque, ça veut dire qu'il n'a pas où retirer cet argent là-bas. Ça, c'est un. Deux, les gens qui sont au Kasaï, ils sont payés par Caritas. L'ensemble de la province du Kasaï? Je vous dis. Il n'y a aucune banque commerciale? Il y a des microcrédits. Il n'y a pas de banque. Ok. Pouvant contenir 50 millions, 100 millions de dollars. Donc, le président a circulé avec l'argent dans sa mallette. C'est une violation, cher ami. Pourquoi il faut tout défendre? Vous voulez faire plaisir à qui et pourquoi? On parle de notre pays. On ne parle pas individu. Il assure qu'il est avec 50 millions dans sa mallette. C'est une violation des textes. Ni l'arrêté, lu par vous-même, donne le droit au président
de circuler avec 50 millions de dollars. Ça, c'est un. C'est le 10% de ce que cherche MIBA pour que MIBA soit relancé. La MIBA a besoin de 500 millions de dollars. Donc, le président est allé faire endormir nos frères du Kassai. La MIBA a besoin de 500 millions. Le président fait les choix. Combien ont été déjà mobilisés? Zéro. De la première mobilisation, c'est les 50, c'est 10%. Or, la première mobilisation devait atteindre au moins 50-60% pour chercher comment ajouter, mobiliser encore le peu qui allait rester. Mais la première mobilisation déjà donne l'impression que rien ne va être fait. À quand la deuxième? Ils vont garder ces 50 millions jusqu'à quand? Ça c'est un. Deux. Quand est-ce que le président avait lancé les travaux de Kalamambouji? C'est depuis 2022. Mais je vous dis jusqu'aujourd'hui, je vous dis jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas de caniveau construit. Bah, le président qui a été sur place, il n'y a rien. Il promet que d'ici juin 2025, tout sera fini. C'est de la même manière que Félix a un problème d'arithmétique. C'est le même problème devant le Congrès. Il dit qu'il va réhabiliter 38 000 kilomètres à une année. Agricole. À une année. Dans une année, il va réhabiliter 38 000 km de route. Quand vous prenez 38 000 divisé par 365, ça fait 104 km par route. Il y a un problème. Soit le président le fait exprès, soit il a un problème d'arithmétique. Aucun expert en construction vous dira que c'est faisable. Combien de kilomètres compte cette route Kananga-Kalamambouji? Ce n'est pas moins de 100 km. Nous sommes au mois de décembre, les travaux ne sont pas encore lancés. Déjà, nous sommes à la porte de 2025. 100 km dans 6 mois, mais ce soir, faisons les calculs, nous avons tous été à l'école. Ce n'est pas Kinana qui viendra te mentir sur des calculs simples, nous avons des calculs dans nos téléphones. Le président a encore une fois menti, soit il a fait exprès, soit il a encore un problème d'arithmétique. J'avance. La chute de Katende, le central hydroélectrique de Katende. Le président a refusé de dire que cet argent a été détourné parce que c'était l'argent collecté dans le cadre de la taxe RAM qui devait financer cet argent. Même toi, tu ne sais pas là où est logé cet argent. Il prend prétexte dans sa politique adamique. Et maintenant, là, ce n'est plus la Constitution, ce n'est plus l'opposition, ce n'est plus le Rwanda, c'est maintenant le chef coutumier les abeilles. C'est maintenant le chef coutumier les abeilles. Son fils, qui n'a aucune compréhension de la situation de la vie de Kinshasa, comme Tshisekedi n'a aucune compréhension. Son fils vient chercher pour ce débat. Il a pleuré sur Top Congo, la pluie m'énerve. Ils ont toujours des prétextes. Ils ont toujours des prétextes. Ils sont des irresponsables. Votre régime, c'est un régime des irresponsables. On vous dit que le président est en campagne. Il n'est pas en campagne, mais il a levé l'option d'être candidat éternel. Comment ça? Kinana vous dit ici, c'est conforme à l'article 77. Pourquoi mentir? Vous êtes président d'un parti politique. L'article 77 parle de l'adresse à la nation devant le Congrès. Là, c'était le Congrès. Lisez l'article. Commencez par la ligne. Il s'adresse à la nation par des messages. Par des messages, oui. Ça, ce sont des meetings. Mais mon cher ami, le message, quand on dit que le président s'adresse à la nation... Il ne va pas envoyer des textos quand même. Non. Il a déjà fait. Il s'est adressé à la nation en 2022, au mois de novembre, pendant 5 minutes. Article 77. Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il le lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Voilà. Il prononce une fois l'an, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, un discours sur l'état de la nation. Même quand vous lisez l'alinéa premier, c'est clair. Ce n'est pas des meetings. Et pendant ces meetings, il est en train de faire des promesses. Or, en politique, les promesses se font pendant la campagne. Il fait des projections. Or, là, il est au pouvoir. Vous voyez Tshisekedi, notre président, avec la politique adamique, nié qu'il est pendant son 6e année au sommet de l'État. Il dit au Kanangé
Ça fait seulement une année que je suis au pouvoir. Tu sais qu'il est au pouvoir pendant une année seulement. Pour son deuxième mandat? Non, c'est la continuité. Nous sommes en politique, il a fait la science politique. C'est la continuité. Il a 6 ans au sommet de l'État. Il lui-même. Donc un jour, tu serais nous dira dans ces pays qu'il n'était pas le mari de maman, Denis Nyakio. L'opposition... Parce que c'est que le peuple lui a octroyé. C'est que le peuple lui a octroyé le mandat. Il a nié. Il dit, il n'a qu'une année au sommet de l'État. Pendant qu'il a 6 ans, toi tu as fait la chose pour moi, je ne l'ai pas fait. J'aimerais que quand vous allez prendre la parole, vous adressez à tes collègues, comme tu as attaqué Moukoko Samba par rapport à la science, dites aux Congolais que tu sais qu'il a une année. Opposition et église... Non, est-ce que c'est la première fois? Nous avons un président insulteur. Nous avons été traités de combattants. Il vous qualifie des... Non, on a été traités des sorciers. On a été traités de combattants par le président de la République dans ces pays. On a été traité de Nyangalakata dans ces pays par le président de la République. Maman Marie de l'Essai était traitée comme maman Wana Mukolo. Aucun cas, chez les Kassaïs d'abord c'est très impoli. Ok? Mais maman Marie était traitée de Kani maman Wana Mubangi. Le président est au-dessus du Kassai, il est chef de l'État. Non, mais si le président est au-dessus à une province, la preuve en est, il s'est enrôlé. Il a dit ce qu'il avait dit l'autre fois dans le même espace. Il avait dit, cette fois, il jusqu'aujourd'hui, tu sais qu'il ne sait pas qui est le président. Lui-même s'est réduit dans une province, à une tribu. Comment moi je vais le faire sortir de là? Il est là. Il est mieux dans ça. Mais comment voulez-vous que le président réussisse lorsque l'église catholique et l'opposition s'érangent derrière les rebelles pour déstabiliser le pays? Non. Tu sais qu'il nous a dit ici que le M23 c'est Kabila. Mais il tient à négocier avec Kagame. Qui est maintenant les responsables du M23? Qui? Parce qu'on négocie avec les... Il a dit je vais négocier avec les responsables directs. Et les noms sont des marionnettes, n'est-ce pas? Mais l'autre fois, il a dit avec certitude. Moi, j'avais contredit qu'Inana m'avait dit tu n'es pas plus informé, que le président. Mais maintenant, le président refuse de dialoguer avec Kabila. Pourquoi? Quand est-ce que ça a quitté Kabila jusqu'à Kagame? Donc, tu sais qu'il est en train de nous rouler dans la farine. D'ailleurs, s'agissant de Kagame, le président vous dit que ce dernier a peur de lui. C'est faux! Affronter comme ça en face. Il est dans la joie. Donc, c'est l'unique personne qui se retrouve autour d'une table. Kagame n'arrive même pas à lui fixer les yeux. Est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce que nous avons besoin de ça? Ah bon, quand le président dit ça, il y a quelle solution? Il est fier d'être humilié. Il est fier d'avoir échoué. C'est lui qui a humilié Kagame, mais d'après... Il a été humilié, le Congo a été humilié par lui. Non, en se déplaçant, Kagame ne viendrait pas. La médiation savait que Kagame ne viendrait pas. Lui aussi savait que... Mais il a dilapidé notre argent. L'argent qui pouvait servir à construire même des écoles dans des camps militaires est dilapidé pour rien. Parce que chaque voyage du président nous coûte 2,5 millions. Une école de 6 ans de classe moderne, c'est 80 000 $. Il fallait montrer la face du monde. Montrer la face du monde quoi? Vous n'êtes pas mis d'accord. Les services rwandais ont informé leur président. Ici, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. La médiation s'est arrangée pour ne pas recevoir Kagame parce que Kagame avait informé la médiation. La preuve, après que Tshisekedi ait quitté l'Angola, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tinte, était envoyé vite par le réseau à aller convaincre Kagame. C'est ça la diplomatie. Vous êtes fiers d'avoir échoué. Vous fêtez, vous sablez même des champagnes parce que vous avez échoué. Non, le régime est fier d'avoir montré à la face du monde la mauvaise foi de Kagame. Non, attends. Tu sais qu'il n'arrive pas à lever de vraies options. Cette question, c'est parce que ces gens sont trop intimidants, parce que c'est leur deal. Ils sont en collaboration. C'est Tshisekedi qui est en collaboration avec le M23, qui est en collaboration avec Kagame. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'église catholique. Dites à Tshisekedi, la caution qu'il est en train de se battre pour changer ou modifier, il doit d'abord commencer par la lire. La mission de sécuriser le pays et le peuple n'est pas une mission confiée à l'église, ni moins encore à l'opposition. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il a échoué. Il doit nous démontrer qu'il est le premier Adam de nous tous pour nous dire que ce n'est pas lui le responsable. Merci. Il traite
Vous êtes dans la joie quand Tshisekedi nous traite des sorciers. Il dit les opposants et l'église, les sorciers en soutane, je vais les démystifier. Incapables de tenir ces propos, décider de démystifier Kagame ou l'M23. Nos compatriotes mères sont violés, tués, nos richesses pillées. Merci. Quand est-ce que Tshisekedi va tenir de tels propos face à Kagame ou M23? Mais il vous a dit, non? Quand il se retrouve autour d'une table, Kagame n'arrive pas à lui faire. Est-ce que ceux qui sont sous le règne du M23 ont besoin de la peur que Kagame a de Tshisekedi? Une manière pour lui de nous dire que Kagame a peur de... Non, c'est faux. Merci. Kagame n'a pas peur de Tshisekedi parce que le Rwanda, ça se trouve chez nous. Merci. Quand est-ce que la moindre escarmouche a touché une avenue à Kigali? Quand? Pour que Kagame puisse avoir peur de Tshisekedi. Le paradigme avait changé après la campagne électorale. Merci beaucoup. Dans le rapport de Fox, l'adversaire a peur lorsque le rapport de Fox est établi. Quand est-ce que Tshisekedi a donné l'ordre que la moindre escarmouche à partir de la ville de Goma, qu'on touche même une maisonnette? Pas plus tard qu'hier, on a... Ils ont fait circuler des avions. Combien de localités? On a récupéré Mambasa. Est-ce que Mambasa était occupé? Mambasa était au cœur du débat. Donc il y avait... Il y avait affrontement. Voilà pourquoi les chefs de l'État... Il y avait affrontement en ambassade. Ça fait 3 ans jour pour jour, Tshisekedi est dans la joie. Apprenez aussi à saluer les prouesses de nos forces. Est-ce que nos forces égale Tshisekedi? Merci. On va évoluer. Prince Kinana. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des sanctions puissent tomber après ce constat, on va dire malheureux, établi par le chef de l'État lors de son passage dans les Grands Kasaï? Vous étiez d'ailleurs en train d'évoquer ici, on va dire, ces coups de gueule du gouverneur du Kasaï central qui haussait le ton contre la manière avec laquelle les fonds destinés à sa province sont gérés. Il n'y a pratiquement rien dans les Grands Kasaï, pas d'infrastructure, il y a une famine atroce, il n'y a pratiquement rien. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le chef de l'État, lors de son retour à Kinshasa, qu'il puisse prendre des mesures qui seront peut-être salvatrices pour le bonheur de nos compatriotes du Kasaï? Il faudrait sanctionner. Il doit y avoir des sanctions. Les têtes doivent tomber. On doit engager des poursuites. Il faut apprendre à sanctionner les gens. Là où il y a absence de sanctions, l'incivisme est l'domicile. Vous savez, je ne condamne pas vous, parce qu'il a inventé des montagnes ici. Moi, je condamne Mouyaya. C'est piètre ministre de la communication qu'on nous a donné comme maintien pendant plus de 6 ans. Je ne comprends pas pourquoi. C'est piètre ministre de la communication. C'est pas fait reconduit dans un gouvernement. Écoutez. Vous le considérez comme piètre? Il est piètre. Très piètre, mais même compétent qu'encocrate. Le vendredi 23 août 2024, le gouvernement a tenu un conseil des ministres mettant sur pied un plan de la relance de l'AMIBA estimé à 70 millions de dollars. Mais vous nous parlez de 500 millions. C'est parce que Mouyaya communique mal. Mouyaya ne sait pas communiquer, messieurs. Depuis qu'il est là, il se comporte en journaliste en lieu et place d'être porte-parole du gouvernement. Mouyaya n'a pas cet art de communiquer, il n'a pas cet art de convaincre. Il n'a pas cet art de la communication comme l'avait Mende. Quelqu'un qui vous... Lui se comporte en journaliste, il s'en tient à tenir de briefing où mais il accorde à chaque moment. Il est en train de relancer, il demande même des éléments. On va retourner du côté de la région, on va nous montrer l'élément. Un ministre de la communication qui fait ça. Je donne raison à Jean-Pierre Bemba, qui a failli lui gifler une fois. Bemba lui dit, parce qu'il était allé chez Bemba avec, avec ses aventures de briefing. Non, mais c'est le VPM lorsque Bemba fut ministre de la Défense. Bemba lui dit, messieurs, fais attention, j'ai été giflé. Oh. À chacun son travail. Ces histoires, il ne faut plus l'amener chez moi. Tu es porte-parole du gouvernement, c'est à toi de communiquer. Moi, je te donne les éléments, c'est que moi, je te donne le fait. Et c'est à toi de les relater. Ce n'est pas donné à tout le monde de communiquer. Je salue ce courage du gouverneur du Kasaï, qui a évité que son peuple soit dupé, menti, embourbé dans la fourberie de Mouyaya. Le gouverneur n'a-t-il pas étalé aussi son irresponsabilité? Non. Nous sommes dans la décentralisation. Non, écoutez, il a une responsabilité. Merci, parce que la forme de l'État, la constitution a changé, exige ou dispose d'une forme républicaine unitaire, décentralisée, où on retrouve qu'il y a de compétences du pouvoir central qu'on a déléguées aux provinces. Mais il y a de ces projets
qui relève de la compétence du gouvernement central et le gouverneur devait y marteler. Et quand vous avez lui demandé de relativiser, on parle du salut du peuple, on parle de la priorité, on parle de la reconstruction du Kasaï, on parle du développement de sa province, il demande au gouverneur de relativiser. C'est celui-là qui voulait qu'on parle qu'il est meilleur ministre de la communication. En quoi il est meilleur? Parce que même lorsque vous traite les chefs des menteurs, c'est parce que Mouyaya communique mal. Il n'arrive pas à vendre les actions du chef. Il a mis en place un programme qui permet à chaque membre du gouvernement d'être redevable vis-à-vis de la population. C'est faux. Écoutez, je vais vous dire ceci. La communication est un art avant d'être une science. En tant qu'art, la communication requiert qu'il y ait un talent, un don. Il n'est pas donné à tous de communiquer. Vous voyez comment ce Jacquemin Chabani a failli être ridiculisé. Je crois que c'était la question de Peter Tchani. Nous sommes dans la chaîne de Peter Tchani. Mais Jacquemin Chabani est avocat de notre État. Voilà comment est-ce qu'il a balbutié pour dire. Parce qu'il n'est pas communicant, il n'est pas communicateur, il n'est pas communicologue. Mais il a autour de lui une équipe ou une cellule de communication. Alors, cette cellule communique par des voies, des canaux. Mais lorsque le gouvernement doit communiquer, ce travail revient à Mouyaya Katembwe Patrick, l'incompétent. Et il a lui de faire ce travail. Non. Des responsabilités. C'est pas comme ça qu'il doit travailler. Que faisait Mende? Mais est-ce qu'il est obligé de travailler? Mais il faut suivre le bon exemple. Mende, c'était le bon exemple. Mende était et il reste jusqu'à ce jour le meilleur ministre des communications que nous n'avons pas connu dans ces pays. Ah bon? Que faisait Mende? Mende allait, vous êtes ministre du plan, il vient chez vous. On veut parler du programme de développement 145 degrés. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il lui donne le fait. Voici ce qu'on a fait, voilà. Comme vous êtes ministre du plan, il ne sait pas quelles sont les techniques de communication pour atteindre la cible, appréhender la matière, c'est à Mouyaya qui revient cette tâche. Est-ce qu'il connaît quand même ça? Mende qui est juriste. Il existe ce qu'on appelle en communication. Est-ce que Mouyaya les connaît? Plus que Mouyaya qui a fait l'IFASIC. Mais on peut faire l'IFASIC, mais on a fait l'école missionnaire. Et c'est quand vous voyez Mouyaya, vous voyez être un bon journaliste. Oui. Mais il y a une différence entre... Il a excellé. Il a excellé encore en présentant le journal. C'est comme ça qu'il continue à exceller comme journaliste en étant ministre au gouvernement. Il doit quand même faire le distinguo entre Mouyaya, les journalistes, et Mouyaya, le ministre de communication. Nous lui demandons de rentrer sur le bon chemin. Et on ne sait pas pourquoi on les garde. Parce qu'il ne fait rien comme travail. Il n'est jamais trempé dans la mafia, jamais trempé dans les détournements, jamais trempé dans la corruption. Qui n'est pas qui va tremper dans la mafia? Aller à la RTNC. Vous continuez à parler. Où sont passés les 15 millions achats de matériel RTNC? Merci beaucoup. Parce que le matériel que la RTNC... C'est ça que j'allais dire. Le matériel laissé par la francophonie. C'est ça que j'allais dire. Aller à la RTNC, commencer à crier Mouyaya est meilleur ministre de communication. On peut vous dilapider, messieurs. Vous jouez avec ces pays. Le pays est un bien commun. Le pays est un bien commun. Parlez du Kasaï. Des sanctions. Dans les Kasaï. Pour les comptes de la route Kananga, Kalambambouji. Un peu partout. L'université de Mbujimai qui nous a coûté aussi des millions, mais jusqu'à ce jour, on ne sait même pas savoir l'évolution. On doit évaluer. C'est ce que j'ai dit. Comme le chef hier, ils vont tenir un conseil des ministres aujourd'hui là-bas. Ah bon? Moi, j'avais d'ailleurs demandé, mais je crois qu'elle va partir, même si elle ne partait pas. Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est première ministre ou ministre du plan? On ne sait pas. Elle est ministre du tourisme parce qu'on l'a vu aller chercher Mama Bobi pour la ramener ici à Kinshasa. On ne sait pas. Moi, je commence à douter de mes frères les Congo. Ils nagent dans l'incompétence notoire, excusez-moi. Ne prenez pas... Non. On peut citer Kassavoubou, on va citer ceux qui ont assumé, il y a aujourd'hui Souminois, prenez Moukoko Samba, il y a Boudimbu aussi, merci de m'avoir ajouté, la liste est exhaustive, les Nékongo excellent dans l'incompétence. S'il vous plaît, parlez, j'avais demandé... Sans les associer au Congo central. Ce sont des dignitaires du Congo central. Oui, mais ils représentent la province. Mais leur quota, on parle de la géopolitique, messieurs. Lorsqu'on nomme les membres au gouvernement, on voit la géopolitique. Vous représentez vos provinces. Et l'autre, c'est incompétent, c'est la province qui est incompétente aussi. J'avais demandé au chef de l'État
d'enlever cette histoire de tenir le conseil des ministres chaque vendredi. Même les réunions de famille, on les tient en ayant des motifs valables. Si pas des motifs, si pas des raisons palpables. Chaque vendredi, vous tenez le conseil des ministres. Le conseil des ministres est un organe suprême de prise de décision du gouvernement. Lorsqu'ils prennent des décisions dans le conseil des ministres, ça doit y avoir des répercussions au niveau de la société. Comme ils tiennent le conseil des ministres chaque vendredi, c'est-à-dire c'est chaque semaine que la vie du Congolais doit changer dans tous les secteurs de la vie nationale. Sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan environnemental, parce que ce sont les trois principales missions régaliennes de l'État. La sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. J'ai demandé au chef de l'État de pouvoir instaurer un système d'un conseil de ministres mensuel ou trimestriel. Comme ça, il aurait le temps d'évaluer. Vous laissez un mois à Mouyaya. Vous voyez comment est-ce qu'il a fait son travail pendant un mois. Vous venez évaluer pendant le conseil des ministres. Vous lui assignez, vous lui fixez d'autres missions. Si vous voyez qu'il a été incompétent, vous remaniez. En France, on vient encore de changer les premiers ministres en France. Mais ça fait plus de 3 mois que Souminoa est là. Est-ce qu'on ne peut pas la changer? Le chef avait demandé qu'on puisse laisser un peu du temps à ce gouvernement. Vous l'oubliez? Mais écoutez, il fallait laisser du temps que les membres du gouvernement... La politique est un sport de combat. Non, la politique s'apparente à un sport. Nous courons derrière le temps parce que nous parlons de mandat. Nous avions reçu mandat. Il y a ces contrats sociaux auprès de la population. Le chef de l'État, le mal avec ce type de régime semi-présidentiel que nous avions, c'est qu'il doit se justifier, c'est lui qui a reçu mandat auprès du peuple. Malheureusement, ce n'est pas lui qui exécute la politique publique ou la vision qu'il incarnait pendant la campagne électorale. Cela revient, et ce sont les prérogatives données à la Première ministre selon la Constitution, à l'article 91. Mais maintenant, on court derrière le temps, l'équipe est en train de perdre. Vous voyez que celui qui a l'attaque, il n'arrive pas à marquer de but. Vous allez laisser vous dire non, attendons qu'on arrive à la 85 minutes pour qu'on puisse changer. Non. En tant que coach, c'est le travail qui est dévolu au chef de l'État dans la Constitution en tant qu'arbitre du bon fonctionnement des institutions. Parce que les institutions s'apparentent au système, corporel dans le corps humain, qui forment des appareils et des organes. Il doit voir, est-ce que Souminoa travaille bien? Est-ce que Mouyaya travaille bien? Est-ce que Moukoko travaille bien? Est-ce que Guissaro travaille bien? Et dans chaque secteur, quand on évalue, le chef nous a promis une évaluation qui devrait commencer depuis le mois de novembre. Nous terminons le mois de décembre déjà, mais rien n'est fait. À qui la faute? Il est en campagne. Il n'est pas en campagne. Le chef n'est pas en campagne. Le chef va rendre compte. Il va dire à ce peuple ce qu'il va faire. C'est ce qu'a dit l'article 77, qu'il doit adresser des messages. Il ne va pas envoyer des textos. Il doit parler à son peuple. Il doit les écouter. Vous n'avez pas répondu à ma question. Évaluation au mois de novembre, nous terminons déjà l'année 2024. Aucun membre du gouvernement n'est évalué. À qui la faute? Bon, je dirais c'est là dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Merci. Ou peut-être qu'il attend le rapport du Maman Souminoa, parce que vous savez que nous sommes dans un système, d'un régime semi-présidentiel. Le chef de l'État n'a pas de pouvoir révoquer un ministre. C'est sur proposition de la Première ministre. C'est ça aussi le concept. C'est ça que j'ai dit que il y a des choses qu'on doit changer dans cette constitution. Donc, directement, vous voulez nous dire que jusqu'à ce jour, la Première ministre n'a jamais rédigé son rapport pour dire au chef de l'État... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a déjà fait depuis qu'il est là? Est-ce qu'il y a quelque chose que Maman Souminoa a fait depuis? Merci beaucoup. Allez, m'enlèvez-vous. Est-ce qu'on doit s'attendre à des sanctions après cette itinérance du chef de l'État au Kasaï? Merci, cher Hervé. J'ai dit à mon frère Kinanas, je pensais que vous étiez dans le site de Milamiba. Malheureusement, vous êtes allé encore chez la même personne qui vous a été condamnée. Dans leur incompétence, ils pensent relancer le Lamiba avec 70 millions. Mais la dette sociale de Lamiba s'élève à 300 millions. Va même au contact des agents et cadres de l'AMIBA. Vous êtes politique, il faut vous informer. Dans l'art de la contradiction, vous devez apporter des informations contraires. Moi, quand j'ai vu le président publier et dire qu'il est arrivé au Kassai avec 50 millions pour relancer l'AMIBA, moi j'ai contacté un cadre de l'AMIBA. Je peux vous mettre aussi en contact avec lui, c'est un autre cadre, un directeur. Ok? Donc, la dette sociale, rien que la dette sociale de l'AMIBA s'élève à plus de 300 millions de dollars. Cet argent va servir à quoi?
à payer la dette sociale, une part de la dette sociale, à acheter des machines, à trouver des bureaux ou à faire quoi? Donc, tu sais qu'il a trouvé un moyen. Parce qu'il sentait maintenant que sa popularité, même dans le soir Kassai était en baisse, il a trouvé un moyen parce que les Kassaïens tiennent toujours à leur miba. Ça, c'est une manière de bluffer nos compatriotes. Ça, c'est un. Deux. Vous dites que le président n'est pas en campagne. Il est en campagne, cher Kinana. À ce moment-ci, le président ne pouvait pas dire que nous allons faire. Surtout, il parle des projets où l'argent était déjà décaissé. Kinana, ici, le président parle des projets déjà financés, mais l'argent détourné. Vous vous rappelez du débat autour de Mme Isabelle Kibassa, la grande sœur de l'actuel ministre de la Pétentique. C'est elle qui gérait les fonds entre guillemets selon le débat à l'époque. En qualité de qui? Je ne sais pas. Ok? Elle avait même accepté de faire une interview pour justifier que l'argent était payé. Mais moi, la question est là. Elle gérait cet argent comme qui? Et comment est-ce qu'elle avait pris le courage de se justifier? Et pendant ce temps, Alinguetti, la Cour des comptes s'est trouvée où? Mais non, il avait évoqué le nom d'Alinguetti. Mais quand Alinguetti avait enquêté sur Rita Bola, Rita Bola j'étais en prison, qui l'avait libéré. Donc vous attaquez aux gens gratuitement. Alinguetti enquête. C'est la personne qui avait dévoilé qu'il y a 500 000 qui viennent de disparaître à l'hôtel de ville. Godin Pays Vivant dit avant que le ministre soit traduit, doit être déchu au niveau de l'Assemblée provinciale. Jusqu'à ce que nous sommes allés aux élections. Est-ce que Ngoutiango a été déchu? Parce qu'on devait commencer par le ministre des Finances afin d'arriver chez le gouverneur. Mais l'Assemblée provinciale, sous les bottes de Ngomila, avait protégé Jean Goïfundi. D'ailleurs, Moukeba avait risqué d'être arrêté à cette époque à cause de ces débats. Alors, en quoi Alinguetti est fautif? Parce que la mission d'Alinguetti, il faut dire la vérité aux Congolais. Il enquête, mais il n'est pas la justice. Il enquête, il fait rapport au président parce qu'il est sous tutelle. Il fait rapport au président. Le président. Comment il enquête? Il mène des enquêtes sélectives. C'est ça, comment on appelle ça? A priori, a posteriori, concomitamment. Non. D'abord, il faut voir la mission. Mais la conception du projet, il est là. Il confond les projets. Non. L'IGF n'a pas pour mission de commenter le projet. Non, c'est faux. Ça, vous mentez. L'IGF surveille les décaissements via des documents comptables. Ok? S'il trouve il y a des situations louches, il interdit. Et il fait cela avant l'exécution, pendant l'exécution et après. On doit les saisir avant l'exécution. Mais justement, l'argent était décaissé sans être tracé. C'est là que l'IGF avait trouvé. Mais comment l'argent va être décaissé? C'est pourquoi Alinguetti poussait à ce que Jean Goïfundi soit traduit en justice et que l'Assemblée provinciale avait protégé. Il avait recommandé plutôt sa suspension, je pense. Mais d'abord, mais parce qu'il est ministre, non? Suspendre le ministre. Mais parce qu'il est ministre, on doit les suspendre et les traduire en justice pour ouvrir la porte à la justice de poursuivre. Très bien. Mais l'Assemblée provinciale décida autrement. Heureusement, vous êtes là. Alinguetti avait sollicité sa suspension afin qu'il soit poursuivi. Ok? Mais l'Assemblée provinciale l'a protégé. Vous ne citez pas l'Assemblée provinciale. Vous ne citez pas l'Assemblée provinciale. Alinguetti a enquêté, dossier forage. Aujourd'hui, il y a des réquisitoires. Mais il y a quelqu'un qui a été traité de père de famille. Est-ce que c'est la faute à Alinguetti? Alinguetti a enquêté dossier 100 jours. Les gens arrêtés dans ce pays. Vous êtes sortis de vos tanières pour nous dire c'est un monsieur sérieux, honnête, il y aura de grandes responsabilités assumées. C'est la faute à Alinguetti. Alinguetti a enquêté sur l'affaire Zéro Trou, où l'Assemblée devait auditionner, organiser une plénière contre Guissaro pour 32 millions. Alinguetti a enquêté. Les autorités morales ont décidé autrement. Les autorités morales ont décidé autrement. Entre autres, ton autorité morale, il est là. Lui aussi, non, pas lui. Attends. C'est le président d'un parti. Arrête de dire ça. Tout le monde, tu peux dire ça ici, mais les téléspectateurs savent. Donc, en fait, vous attaquez à Alinguetti pour rien. Mais il en est pour quelque chose. Mais il fait son travail. Au même moment. Nous avons sollicité ici, dans ce pays, nous avons dit, vu ce qu'Alinguetti fait, on peut lui attacher même le parquet financier. Le parquet financier pour qu'il puisse avoir, voilà, pour qu'il puisse avoir le pouvoir d'auditionner avant que le procureur général puisse
s'en saisir du dossier. Mais vous refusez. Alinguet a dénoncé l'affaire Covid-19. Il n'est pas procureur. Ces gens-là sont. Alinguet, il est à la base de l'arrêt de prélèvement de la taxe RAM. Il a dit que c'est de l'escroquerie. Quand on parle de l'escroquerie, il y a l'infraction. Qui est arrêté? Alinguet, il n'arrête pas. Arrêter, ça dit nous ne gagnons pas de combat. Pourquoi? Une route à vocation provinciale, vous attaquez au gouvernement central. Alors, celui qui avait la responsabilité de construire cette route provinciale, s'est dit, il se donne le risque d'être à l'aise, il dit, bon, on ne sait pas que c'est moi. Les éléments que je vous donne, vous devez aller même, si la province devait prendre, vous devez aller voir même Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas dire ça. Je reviens à ta question. Il n'y aura pas de sanction, parce que le maître de cet organe, de cette organisation, s'appelle Félix Tshilombo. Comment ça? Mais c'est lui qui protège tous les détournés, tous les voleurs. Mais à parler de la Linguette, je vous ai cité combien de cas ici? Qui a dit que Nicolas Kazadi est père de famille? Alors, quand vous lisez la loi sur la passation de marché public, il n'y a que 3 types de marchés qui ne répondent pas ou qui ne répondent pas au marché appel d'offres ou de gré à gré. Il y a les marchés liés au matériel de la défense, de la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Les lampadaires en font partie. En fait partie. Donc vous allez me dire que le ministre des Finances, à son niveau, ne savait pas que ces marchés ne pouvaient pas bénéficier de décaissement procédé d'urgence. C'est une faute de gestion. C'est une violation. Alors, ça fait de lui auteur de cette mafia. Mais le président dit que c'est un père de famille. Quand même arrêté, pendant que les dossiers en justice, le président dit c'est un homme honnête, sincère. Alors, la manière que tu analyses notre justice. Merci beaucoup. Quand le président dit ça, défend un justiciable, qui est ce juge? Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi Alinguet qui fait du sensationnel? Alinguet ne fait pas du sensationnel. J'ai suivi les professeurs Niabiron qui nous dit par exemple que le retard dans la livraison du matériel n'est pas un acte de détournement. Oui. Or, on a connu un retard dans la livraison du matériel. Et du côté Alinguet, on a crié directement. Non. Ils ont menti à très respectuer le professeur Niabiron. Oh, comment ça? Les débats, moi j'ai des notes. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. À Linguet, l'argent était décaissé. Le matériel acheté. Le matériel arrivé même au port de Matadi. Pendant la budgétisation du projet, les taxes, le dédouanement, tout était inclus. Ils sont revenus avec la manie de frapper encore le trésor public pour dire que le montant qu'ils avaient demandé ne correspondait plus à l'attitude du marché au moment de l'achat du matériel. Alinguet dit non, on ne vous ajoute plus. Vous devez assumer le matériel et faire le travail. Merci. C'est là qu'Alinguet avait bloqué. Donc, il ne faut pas accuser Alinguet. Ici, le problème, il n'y aura pas. Vous avez dit, le président nous avait annoncé d'évaluer chaque ministre depuis le mois de l'Ouest. Ce n'est pas fait. Le mandat passé, il nous avait promis d'évaluer chaque gouverneur chaque 3 mois, il y aura évaluation de chaque des gouverneurs. Ça n'a jamais été fait. C'est lui-même la base. Quand il critique les mais tous ces gens-là disent qu'ils sont ils agissent sous l'impulsion et la vision du président. Merci. C'est quoi cette vision? Je suis à Boum par Mouyaï. Si on était sérieux dans ce pays, vous reprochez quoi? Vous savez pourquoi je ne peux pas défendre les Tshisekedi? Chaque fois que je vois Mouyaï être un membre du gouvernement. Vous reprochez quoi à Patrick Mouyaï? C'est le ministre qui fait la honte de ce gouvernement. Il est expert, suiviste derrière Fali et Macron à Bandal pour prendre des Castel et des meetings. Il est expert. Il a droit à la détente. Ministre. Il a droit à la détente. Pendant le travail. On était mardi. D'ailleurs, on était mardi à 17h. De quelle heure? Le ministre n'a pas l'air. Le ministre, le travail d'un ministre n'a pas l'air. Si on l'appelle pour une urgence à 23h, il va dire qu'il est 23h. L'argent décaissé pour... Il n'avait pas urgence. Non, il avait droit à la détente. Quand il prenait des photos avec Souris Sodan, avec Kagame,
C'est ça son expertise. Et d'ailleurs, je vais t'ajouter, vous avez... Oui, il est photographe partout, il part, il a gagné photographier. Mais c'est comme Olivier Kamita de Katumbi, Mouyaya. Vous allez voir même au stade, lorsque les chefs jouaient au ballon, Mouyaya était là, il s'est en train de filmer. Merci. Il s'est fait passer pour je ne sais pas. Moi, je suis en disant, vous dites que Mouyaya est pro. Moi, je ne dis pas que Mouyaya a volé. Mais est-ce qu'il peut organiser un briefing, expliquer aux Congolais où est passé les 15 millions d'achat matériel RTNC? Parce que le matériel que les RTNC utilise aujourd'hui, c'est le matériel laissé par la francophonie. Moi, je connais même l'entreprise qui a configuré ce matériel. C'est le fils d'un ancien dignitaire du régime passé qui a son entreprise de maintenance qui a configuré ce matériel. Merci beaucoup. Donc, Mouyaya doit nous dire les 15 millions est passé. Où est passé ces 15 millions? Merci. À part ça, l'argent de la redéfense RTNC. L'argent de la redéfense. Donc, vous êtes des pressings, vous nettoyez même des gens qui n'ont pas besoin d'être nettoyés. Qui l'a nettoyé. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. Allez. Les tout derniers sujets de l'émission, je commence avec vous, Prince Kinana, vous allez répondre, certes, mais faites ça je vais y aller très rapidement parce que... La rencontre Kabila Katumbi, les deux haussent déjà le ton contre le changement de la Constitution. Ils dénoncent également la dérive dictatoriale qui s'installe au pays, ils haussent le ton contre les traitements infligés depuis un moment aux opposants. Vous muselez l'opposition, vous étouffez la liberté d'expression, vous étouffez la liberté des presses, de la pensée et consorts. Votre réaction? Merci. D'abord, je vais demander au chef de l'État d'instruire à Mouyaya d'arrêter de faire défiler les ministres, parce que tout le monde n'est pas appelé à communiquer. Il doit faire son travail, il est payé pour ça. Il gagne beaucoup de moyens à chaque briefing. Et Mouyaya doit apprendre à bien communiquer. Parce que si les vous viennent mentir au peuple que le chef ne fait rien, c'est parce que Mouyaya communique mal. Changement des narratifs. C'est quoi, messieurs? Dites-nous qu'est-ce qu'on a dit lors du Conseil des ministres. Le chef de l'État. Il ne le fait pas très bien. Il ne le sait pas le faire. C'est ce qui fait que même les mamans qui sont acquisées sont. Même étaient connus même du Congolais lambda avec cette technique de communication. Mais Mouyaya n'est connu que des salons politiques. Revenez dans le débat. Par rapport à la rencontre Katumbi Kabila, je dirais que ce sont Congolais, ils ont le droit de se rencontrer comme ils veulent, ils peuvent même manger ensemble, pouvoir dormir ensemble s'ils veulent, s'accommoder, partir partout, ils en ont leur droit. Politiquement, cette rencontre ne pèse pas. C'est une rencontre des retraités politiques. Ah bon? Oui. C'est une rencontre politique. Oui, c'est une rencontre des impopulaires. C'est une rencontre de vomi du peuple. C'est une rencontre contre nature. Et moi, je donne raison à ceux qui disent que Katumbi n'est pas intelligent. Non, écoutez, est-ce que je l'ai insulté? C'est un adjectif qualificatif. Je donne raison à ceux qui disent que Katumbi n'est pas intelligent. Kabila a traité Katumbi de Judas, le dernier degré de la traîtrise. Or, Judas et Christ ne se sont jamais réconciliés. Mais Katumbi et Kabila se sont réconciliés. Parce que Judas avait trouvé la mort. Après avoir... Mais moi, j'ai dit que... Ce qui n'est pas le cas. Kabila devait nous dire en quoi et comment ce Katumbi était Judas. Il ne l'a jamais fait. Mais il y a une sagesse bantou qui dit est-ce que Katumbi doit être le marchepied d'autres leaders politiques? Il ne peut pas s'assumer seul et mener ce combat. Lui ne peut pas se battre seul. Non. Il a des travailleurs, il a transformé un ancien président de l'Assemblée nationale à son travailleur qui quitte le Portugal chaque lundi pour venir en Belgique ou en France où se trouve Katumbi. Il ne fait qu'écrire du matin au soir et il rentre chez lui le vendredi pour revenir encore le lundi. Je parle de Kapitatou qui est devenu un travailleur de Katumbi. Il a des gens autour de lui qui se battent. Il a les colonels et les autres. Il ne peut pas mener sa lutte seul. Il doit toujours s'attacher aux autres. Si on dit aujourd'hui que Katumbi est une souris naine, les gens vont dire non, écoutez, c'est un leader. Il est leader en quoi? Il doit s'affirmer en tant que tel.
avez-vous vu Tshisekedi aller chercher tel ou tel pour s'affirmer et amener ce projet? Kabila est en train de les endormir. Tous les disciples de Kabila ne sentent qu'à son retour. Comme c'est fait le cas en Tanzanie, comme c'est fait le cas dans d'autres pays. Ils ne sentent qu'à son retour. Or, avec cette constitution de 2006, Kabila ne peut pas rentrer. Alors, l'unique façon pour Kabila de revenir, c'est la façon dont nous prenons passer à la 4e République. Là, il y aura le tabou la rasa. Kabila pourrait avoir encore la possibilité de postuler. Merci. Mais en maintenant cette constitution, Kabila ne va pas postuler. Mais quand il est dit de venir contrer les projets salvateurs, ce qui représente le Vox Populi, la volonté, parce que le changement de la constitution, c'est le vouloir, c'est le désir du peuple congolais qu'incarne, qu'implémente Félix Tshisekedi. Ce n'est pas de la volonté de Félix Tshisekedi, parce que lui-même vous a dit qu'il ne va pas briguer un 3e mandat. Mais nous ne parlons même pas de 3e mandat, parce que si on passe à la 4e République, on parlera de 1er mandat sous la bénédiction du peuple congolais, parce que nous sommes en démocratie. Merci beaucoup. Donc, Katumbi ne se fait que duper. Alors, moi, je vais dire ceci. Vous savez, moi, j'aime beaucoup plus l'anthropologie. Le nom suit. Il s'appelle Moïse. Moïse n'a jamais vu la terre de Canaan, la terre promise de Canaan. Il les regarda de part de loin. Et il risquerait aussi de ne jamais être président de la République de Sénégal. Merci beaucoup. Parce qu'il se comporte en Moïse. Merci. Étant le marche-pied d'autres leaders qui vont lui sucer cette finance. C'est de l'argent de la République qu'il a pu amasser en vendant des tomates, en vendant des braises, en pillant nos minéraux, en faisant de pêche. C'est comme ça qu'il a même pris les prêtres. Mais quand vous vous êtes plaint parce que le chef de l'État a dit qu'ils sont sorciers et avec les prêtres, est-ce que les chefs amènent? C'est quoi la politique? C'est le fait de ne pas même reconnaître le bienfait. Merci. Vous voyez les noirs même là où c'est blanc. Merci. Lorsque les FARDC récupèrent les territoires, vous ne dites rien. Lorsque Nanga et les pantins de Kagame nous prennent des territoires, vous venez crier ici. Merci. Mais vous ne félicitez même pas ce qui est bien fait. La gratuité a été combattue par les prêtres. N'est-ce pas qu'ils sont sorciers? Je rappelle que vous êtes président du mouvement national des nationalistes divergents. Merci. Ceux qui pensent mieux. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Allez, Marley, vous. Prince Kidana considère la rencontre Katumbi Kabila comme une rencontre contre nature, une rencontre des impopulaires, des retraités politiques. Katumbi est dupé. Comment vous réagissez? Merci, cher Hervé. Comme toujours, Kinana est à la recherche de ce qu'il lui-même sait. Il veut faire plaisir à ceux qui cherche quoi. Il sait ce qu'il cherche. Kinana, nous avons eu la chance de grandir avec nos parents. Si toi et Félix Tshisekedi, vous avez fui la maison en étant jeune, ce n'est pas notre problème. Un enfant dit merci. C'est Kinana qui a parlé, non Félix Tshisekedi. Non, parce qu'il a dit que Félix Tshisekedi n'a pas tort. L'enfant à la maison te dit merci. Quand tu as bien fait les choses, il n'a pas à sauter ou à dire, parce que vous avez la mission de les faire, les devoirs, l'obligation. Mais l'enfant s'inquiète lorsque ça ne marche pas et l'enfant hausse le ton. Donc si vous avez raté de vivre avec vos parents, ce n'est pas notre problème. Non, j'ai vécu avec mon père. Mais si tu as vécu avec ton parent, ce sont des ABC de la maison. Pourquoi tu as pris Tshisekedi? C'est ton problème. Moi, j'ai été à côté de mes parents et j'ai appris. Quand mes parents me donnent la bonne nourriture, je dis merci simplement. Parce que c'est leur devoir, c'est leur obligation. Mais quand ils ne me donnent pas, je vais crier, je vais fâcher, je vais pleurer. Ok? Donc, il ne faut plus fuir la maison. Mais ne vous comprenez pas. J'étais posé. J'étais tranquille. Quand vous parlez, j'étais tranquille. Donc, la prochaine fois, vous, l'Union Sacrée, faites tout que l'Union Sacrée ne soit pas un groupe de fouillards de la maison. Parce que vous ratez beaucoup de choses que vous pouviez bénéficier de vos parents. Deux, il dit qu'Katumbi se comporte à Moïse. Il ne verra jamais la terre promise. Est-ce que la mission de Moïse, les Tachibites, était d'aller dans la terre promise ou de sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage en Égypte? Quand vous lisez, il faut bien aussi lire. Parce que la mission de Moïse, Dieu n'est pas bête. Dieu savait que Moïse allait s'arrêter telle place. La mission, c'était de faire sortir le peuple, l'amener au désert, et Josué et Aaron vont continuer. Dieu n'est pas bête. Dire ça dit, vous insultez même Dieu.
C'était dans la planification de Dieu. Alors, dans la planification. Attends, toi tu n'es pas dans cette planification. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes président. Voilà maintenant. Mais c'était tranquille. Non, je suis collègue de Fayolo. Tant mieux. Il dit qu'Atumbi n'est pas intelligent. Ce garçon de Mbosso est intelligent. Ah, mais messieurs. Ce garçon élégance. Oh, même élégance. C'est là qu'on va. Non. Vous parlez de quelqu'un qui a été candidat pour la République. Attendez. Tu peux le traiter de garçon. Attendez. Non, c'est un patriarche quand même. Non, on peut tout parler de ça. C'est blasphématoire ton propos. Non, c'est blasphématoire. Non. Est-ce qu'il pense qu'en faisant ça, il se sent coincé? C'est comme ça, il touche même au patriarche. Attendez. Tu t'attends la modification de la version comme ça. Attendez, je vous retire la parole. Il parle de patriarche. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, attendez. Prince Kinana, vous avez qualifié Katumbi de moins intelligent. Et aussi. Mais lui parle, il parle d'un patriarche. Attendez. En quoi Mbosso est plus humain que Katumbi? Monsieur, Mbosso est plus que Katumbi en Merci beaucoup. Allez, concluez. Monsieur, non, là, on ne permet pas. C'est quoi le problème? Mais non. Va-t-il traiter le patriarche de garçon et moi je fais l'émission, puis le plateau et puis l'émission. Mais non, tu te sens coincé. Non, moi j'ai dit qu'Atumbi est moins intelligent, c'est prouvable et prouvé. Mais pourquoi il peut appeler le patriarche? Monsieur, laissez-le aussi. Non, je ne sais pas les deux. Il se sent coincé. Il sait qu'il parle. Vous avez prouvé que Katumbi est moins intelligent. Laissez-le aussi prouver que Mbosso est ce qu'il est. Son autorité morale s'appelle Mbosso. Évoluez. Merci. Voilà, quand je cite le nom de Mbosso, il va encore sauter. Allumez votre micro. Ce garçon de Mbosso n'est pas intelligent de la même manière que Katumbi n'est pas intelligent selon Kinana. De la même manière que Kakinana a dit, Katumbi n'a jamais volé. Lui-même, il fait des éloges. Katumbi a cessé d'enrichir en vendant des tomates. Non, il dit qu'il a pillé les minéraux. Non, il n'a jamais pillé. Si Katumbi avait pillé, avec ces régimes qui salissent tout le monde, qui ne respectent personne, mon cher ami, ils gèrent le pays partout. Ils ont la majorité des documents à les fouiller. Je vous dis, je vous mets au défi. C'est parce que tous ceux qui disent de Katumbi, ils n'ont rien trouvé. Je vous dis, père, au nom de mon père, s'ils avaient trouvé. C'est déjà. Bakanakou du président a une photo. Quelle est l'opportunité de cette rencontre? C'est là. Bakanakou du président photo, il m'a publié. J'avance. Merci de reconnaître que Katumbi a fait fortune en travaillant. Katumbi a rencontré. Non, Mbosso n'a jamais travaillé dans la vie, mais elle est riche. Attends, j'avance. Mbosso a commis ça moi. Mais tu as même changé le cas de charge de l'émission. L'émission n'est pas lingala. L'émission est en français, monsieur. Continue en français. Tu changes le cas de micro. Tu déranges l'émission. Non, mais vous avez été le micro vous-même. C'est la dernière fois que j'ai. Non, j'ai une minute. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. Parce que vous n'êtes pas comme votre maître Etienne Tshisekedi ne l'était pas. Une minute. Vous n'êtes pas aussi, c'est comme ça, vous dérangez partout. Je dis ceci. Rapidement. Mbosso dans ses On nous menace déjà la Quel est le nom de Mbosso? appelé son fils colonel sans être formé. Mais qui veut faire le l'émission malheureusement. On a parlé de Katumbi. L'émission est terminée. Deuxième élément. L'émission est terminée. Allumez votre réseau pour les problèmes. C'est votre coincé. Parler de Katumbi, la question c'était Katumbi, c'était pas Mbosso. C'est ça que tu fais, j'avais le pouvoir de le faire plus que eux. Mais Si vous avez vraiment une minute, parce que tu permettez à vous de conclure. On Mais je ne peux pas parler de Mbosso. Mbosso n'est pas Tu as parlé des individus ici. Quand tu as cité Katumbi, tu as parlé de Kabila. On a largement débordé. On doit arrêter les choses d'ailleurs. Katumbi c'était dans les sujets. Donc ici, des gens sales n'ont pas droit de faire des leçons aux gens propres. Merci. Qui a fait fortune en faisant un travail comme tu le viens de l'énumérer. Merci beaucoup. Mais cette rencontre, c'est une rencontre au plus haut sommet de la République. Merci. C'est opportun. Pour Katumbi, ce n'est pas qu'il soit au pouvoir. Je te dis aujourd'hui, Katumbi, son problème, c'est la libération de son peuple. Qu'il a servi. Il n'a pas. Merci beaucoup. Il a servi le peuple dans les Katanga. L'émission est terminée. Katumbi a géré les grands Katanga. Il a servi le peuple. Il a géré les grands Katanga. Le petit Katanga, le micro. Allez voir là-bas. Je vous retire aussi la parole. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission.
On se retrouve lundi avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Et moi, à vous l'antenne.